Bienvenue dans le podcast d'Axe Santé. Mon nom est Marilyn Gingras, je suis ostéopathe, kinésiologue, coach holistique en santé intégrative, fondatrice du Centre interdisciplinaire Axe Santé en Estrie, en plus d'être créatrice du concept des 3 axes de la santé, conscience pour tout ton état d'esprit, tes émotions, le cœur avec les fonctions internes telles que la digestion, les hormones, le sommeil, ainsi que le corps pour toute ta structure physique. Mon plus grand désir, c'est de te faire voyager dans les infinies possibilités d'interrelation de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te permettre de faire des choix conscients dans ton quotidien afin d'exploser d'énergie grâce au seul et unique véhicule de ta vie, ton corps. Bienvenue dans mon univers. Alors, bonjour la gang, j'espère que je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui. J'ai décidé de faire le podcast toujours en direct. C'est comme ça, j'ai le goût. Comme je disais tantôt à ma communauté, en fait, j'ai l'impression de parler encore moins tout seul quand je suis en direct. Fait que je me suis dit que tant qu'à m'enregistrer puis à faire un podcast, ben je vais le faire en direct à chaque fois sur mes réseaux. Donc, si jamais ça t'intéresse, donc là, actuellement, tu m'écoutes probablement en replay pour la plupart, que ce soit sur Spotify ou YouTube, tu vas toujours avoir une vidéo. Puis si ça te tente d'être en direct, ben suis-moi sur Marilyn Gingras ou dans mon groupe privé Transformation ou encore Instagram, Facebook, Axe Santé. Ça va me faire plaisir de te voir en direct. Alors aujourd'hui, pour notre premier épisode officiel, parce que là, on a fait l'épisode 0 ensemble qui te parlait un petit peu de mon histoire, mais aujourd'hui, on va voyager dans la puissance de ta conscience. Dans les 3 prochains épisodes, en fait, je vais te présenter chacun des axes parce qu'on va rentrer en profondeur dans plein d'autres épisodes, mais juste pour te faire comprendre comment mon cerveau a réfléchi à tout ça et comment j'en suis venue à appeler mon entreprise Axe Santé. Et c'est d'ailleurs arrivé en 2023, ça fait pas trop longtemps, je t'en ai parlé dans l'épisode 0 et je vais te parler d'une grande expérience personnelle que j'ai vécue parce que oui, j'ai vu plein de cas cliniques en lien avec l'axe de la conscience. Je vais en glisser quelques-uns ici dans l'épisode, mais j'ai commencé à y croire réellement. T'sais, on dit qu'on doit l'expérimenter des fois pour comprendre. J'ai compris réellement l'impact qui pouvait être quand même assez intense en 2023 lors d'un événement qui s'appelle Né pour briller. Et puis là, ce qui est super hot, c'est que cet événement-là se passe samedi-là. Donc, à chaque année, il y en a un. Je suis avec les paillettes depuis 4 ans. C'est mon univers, un peu comme des licornes. Et en 2023, pour cet événement-là, j'ai vécu quelque chose on va le dire, extraordinaire. Sur le coup, ça a été terrible, mais tu vas vite comprendre le lien entre la conscience et le corps en lien avec toutes les émotions. Alors, je pose la table avec toi. Aujourd'hui, on va parler de toutes les interrelations en lien avec la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est? En fait, la conscience, là, je le prends pour tout ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau. Il y a plusieurs choses qui se passent là, bien entendu, et tu dois l'expérimenter dans ton quotidien. Dans le quotidien, tu as tout le temps des mots qui te viennent. Moi, je dis toujours que j'ai comme une deuxième vie, là. Ça se passe à l'intérieur. Moi, j'ai pas appris dans ma jeunesse, et c'est pas de la faute de mes parents, c'est juste qu'on a été élevés dans un monde comme ça. J'ai appris à faire comme si. Pourquoi? Parce que mon père disait toujours, mets un sourire dans ta face. Puis, avec cardio plein air, mes expériences de travail, c'était vrai, tout le monde me le disait. Toi, tu as tout le temps l'air de bonne humeur. Avez-vous déjà expérimenté? As-tu déjà expérimenté? Je mélange déjà le vous et le tu. De dire à quelqu'un quand il te demande comment ça va, puis de dire hey, ça va pas pantoute. T'sais, on va le dire avec nos amis, on va le dire avec des personnes qui sont proches de nous, mais c'est rare que dans ton quotidien, si ton boss te demande ou si ton collègue te demande comment ça va, c'est rare que tu vas te mettre à dire que ça va pas bien. Mais par contre, tu vas avoir un discours intérieur qui dit crème, pourtant, j'ai pas dormi de la nuit, je suis vraiment pas de bonne humeur, j'ai mal au cœur. Bref, tu vas avoir toutes sortes de choses qui vont hanter tes pensées. C'est ce que j'appelle la conscience. Donc, ce sont les mots que tu te répètes à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui se passe finalement en arrière-plan de tout ce que tu vis dans ton quotidien. Ça peut être des émotions, ça peut être des croyances, ça peut être même ton inconscient parce que les croyances viennent de quelque chose émotif qu'on a vécu très jeune ou dans notre passé qui reste imbriqué dans ce qu'on nomme le système limbique. Puis là, on ne rentre pas trop dans les détails aujourd'hui parce qu'on va en parler dans d'autres épisodes. Le système limbique, c'est qui est à l'intérieur de ton crâne, en plein centre. On voit mon crâne ici en arrière, là. Je vais même vous montrer ça. Donc, vu qu'on est en direct puis qu'on voit. Alors ici, on a ce qu'on appelle la selle turcique dans le crâne où s'installe l'hypophyse et l'hypothalamus, qui sont des organes qui vont être reliés directement à tout ce qui est émotion.
Quand tu vis quelque chose, c'est comme ça que ça vient de se scanner à l'intérieur et ton inconscient va réagir rapidement à ce que tu vis. Tu sais, ça se passe très vite. Mais parfois, tu vas vivre quelque chose de tellement grand que ça va rester là dans ce qu'on appelle le cerveau émotif et ça va être imbriqué dans ta mémoire. Puis là, ben, tu vas avoir des actions sans trop réfléchir ou tu vas réagir parce que tu as déjà vécu quelque chose qui te fait penser à ça. Puis ça, on va le vivre dans notre quotidien tout le temps, tout le temps. Les fameuses blessures de l'âme, tu as sûrement déjà entendu parler de ça. On a plusieurs grandes blessures, j'allais dire 5, mais j'espère que je ne me trompe pas, je ne les connais pas par cœur, là, mais l'injustice, la honte, le rejet, l'abandon. Tout ça va faire que si tu te sens dans cet état-là, tu vas réagir d'une façon quelconque en fonction d'une blessure que tu as eue dans le passé. Donc ça, c'est la conscience. La conscience va être aussi en lien avec le cortisol. Le cortisol, qui est en fait l'hormone du stress qui est sécrétée par les surrénales en bonne partie, les surrénales qui sont associées à tes reins. Donc, cette hormone-là va être sécrétée quand tu vis un grand stress ou un petit, parce que ça se peut que tu sois stressé avec pas grand-chose. Et ça, bien, ça va aller impacter aussi au niveau de ton corps. Quelles sont les interrelations maintenant de tout ça? Parce qu'on a le stress, l'anxiété, les émotions, ton passé émotif et tous les mots que tu dis à l'intérieur de toi qui vont aller impacter ta conscience. Une fois que ça arrive, tout ça, ça va aller impacter les deux autres axes qui sont le corps et le cœur. Le corps, comment la conscience peut impacter le corps? C'est très basique en passant. Quand, par exemple, tu vis une émotion forte, qu'est-ce qui se passe? Tu ne seras pas connecté à l'extérieur, tu vas être connecté à l'intérieur avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu vas avoir tendance à diminuer ta respiration. Ce que ça fait, c'est que ton muscle, le diaphragme, qui descend normalement à l'inspire, remonte à l'expire, ici au niveau de tes côtes, qu'est-ce que ça fait? Bien, tu vas respirer superficiel. Ce muscle-là prend insertion sur tes côtes, sur toute ta structure. Et là, si tu respires pas assez amplement, ce sont tes muscles accessoires de la respiration au niveau des épaules, du cou, qui vont travailler. Tu sais, quand quelqu'un dit j'ai tout le temps mal des épaules, c'est parce que c'est le stress, bien voici pourquoi. C'est que si tu respires mal parce que tu es stressé, ça va aller compenser en haut avec tes muscles accessoires de la respiration et te créer des tensions, voire même des maux de tête parce que ça s'accumule au niveau des muscles qui travaillent sur ta respiration. Quand ça va plus d'un côté, bien, sache que ça peut indiquer qu'il se passe d'autres choses en dessous de ton diaphragme. Mais là, on ne s'en va pas là. Donc, au niveau de ta structure, respiration. Quand tu es stressé, quand tu vis des hautes émotions, ça va aller impacter ton rythme respiratoire. Et là, si on pense directement avec le rythme respiratoire, je t'ai dit, si tu t'en souviens, de mémoire, je t'ai dit ça, sinon je te le répète, tout ton corps est interrelié par des filaments qui s'appellent des fascias. Les fascias, ce sont les enveloppes de toute ta structure. Tes muscles ont une enveloppe, tes organes ont une enveloppe, et ensuite, tout ça va s'insérer sur ta structure physique. Donc, l'impact aussi de la conscience sur le corps, c'est que si tu ne respires pas bien, ça va aller chercher aussi l'enveloppe du diaphragme qui s'insère sur ta structure et ça va aller chercher toutes sortes d'autres organes aussi qui s'en vont vers les organes, les fonctions internes, donc l'axe cœur, qui peut être impacté directement par ces enveloppes-là tissulaires. Donc, les fascias ont une grande importance aussi dans la réaction de ton corps. Fait que supposons que tu vis une émotion, ça va aller se répercuter parfois au niveau des tissus, au niveau de ta respiration et dans l'axe cœur, qui sont tes fonctions internes. Et là, ça devient très intéressant. Si tu t'intéresses à la médecine chinoise, tu as déjà entendu ça, les organes vont réagir à tes émotions. Puis là, j'invente rien, hein, c'est prouvé scientifiquement. Par exemple, quand tu as peur, tu vas avoir mal au ventre. Quand tu, par exemple, vis une grande émotion de tristesse, tu vas sentir une pression au niveau de ta cage thoracique. Et c'est tout comme, j'aime comparer ça à des ondes radio ou des ondes Internet. On ne voit pas que ça se propage, mais on sait que ça y va, on le sent. Fait que quand tu vas avoir de l'Internet, tu n'as pas besoin de réfléchir, ça passe où? Ça arrive dans ton cellulaire, dans ton ordinateur, et ça t'envoie de l'Internet. C'est la même chose pour tes émotions. Donc, les émotions vont se répercuter dans des ondes de ton corps que je vais te parler juste après, qui va faire vibrer ces organes-là et va créer une douleur ou une diminution de la fonction sur l'organe. La douleur va se propager par l'enveloppe de l'organe, le fascia, comme je viens de te dire, et la diminution de la fonction de l'organe, par exemple le foie, peut se faire quand l'émotion elle est chronique et que ça devient vraiment plus difficile à modifier dans tes habitudes de vie.
Donc, voici les chemins que la conscience peut prendre. On va commencer par les émotions parce que je trouve pas que c'est le plus intéressant là, parce que le stress est quelque chose de très, très intéressant, mais on va commencer avec les émotions en te parlant justement de ce que j'ai vécu en 2023. Donc, les émotions vont passer par des cellules, par des hormones et vont aller sécréter un signal chimique vers tes organes. Chaque organe est relié à une émotion. Ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, tout ça. Ça veut juste dire que, par exemple, quand tu vis une émotion, ça va aller se répercuter à un endroit et ensuite, dans cet endroit-là, si l'émotion reste constante et qu'elle se répète dans ton quotidien, là, ça va pouvoir impacter au niveau de tes fonctions. Je t'en présente quelques-unes, mais je vais te parler de mon expérience pour te parler justement de la connexion du cœur avec ta structure. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on vit souvent des chocs émotifs, des émotions très fortes, de la tristesse. Ça peut être une très belle émotion aussi de l'amour, mais qui est positive, mais ça peut être une peine d'amour, ça peut être des difficultés avec des relations que tu as dans ton quotidien avec des gens. Donc, le cœur, lui, va réagir avec son enveloppe qui s'appelle le péricarde. Cette enveloppe-là prend insertion sur ta structure du thorax et du cou. Donc, ça va de C6, la sixième cervicale, jusqu'à T4 au niveau thoracique, là, en plein centre, un petit peu en haut des omoplates, là, donc près de la pointe des omoplates. Et il va prendre insertion aussi clavicule et va descendre dans un des deux bras. Le classique que je t'ai dit, je crois, dans l'épisode 0, tu sais, quand tu fais une crise de cœur, là, on dit que ça va être la mâchoire qui va être impactée, le bras gauche. Bien, ça donne un petit peu ce symptôme-là, ce signe-là, quand tu vis une grosse émotion et ça va même se mettre à engourdir. Donc, moi, en 2023, justement, j'ai vécu une séparation qui a été très, très difficile parce que ça a été une relation où je me suis beaucoup impliquée et où j'ai dû donner beaucoup du mien et où c'était un peu malsain. Je t'en ai parlé un peu dans l'épisode 0. Donc, quand j'ai réussi à finalement sortir de cette relation-là, je dois vous avouer que je suis retournée 12 fois. Fait que tu comprendras que tout le monde autour de moi me disait, tu vas y retourner, ça va repartir, tu sais. Puis là, moi, j'étais convaincue, je me disais, non, non, je ne dois plus retourner en arrière, il faut que je passe à d'autres choses. Et ça donne que j'arrive tout près de l'événement Né pour prier, qui est un événement de femmes, justement, qui reprennent leur plein pouvoir. Fait que moi, je me dis, j'invite ma gang, je pars avec des employés, on s'en va là-bas, c'est une journée conférence et on a ensuite le bal paillettes, qui est extraordinaire. Fait qu'on arrive là-bas et on dîne. Tu sais, je file, mais je file pas tant parce que j'assume le choix que j'ai fait de terminer cette relation-là toxique. Mais tu comprends que tout le monde me dit que ça fait 12 fois que je retourne, que je vais sûrement y retourner. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai un certain combat entre j'ai eu un petit garçon avec cet homme-là, j'aime encore cet homme-là, même si c'est très malsain, je suis attachée, hein, le fameux crochet, je suis attachée émotivement à cet homme-là, mais j'ai envie de passer à d'autres choses parce que je suis en train de m'écrouler, je suis en train de perdre goût à la vie, finalement, tranquillement. Donc, je voulais vraiment me détacher de ça et l'événement arrive à point. On mange sur l'heure du midi et je me mets à pas filer. Mais tu sais, pas filer, genre mal de cœur, lourdeur. Je m'assois dans la salle puis je finis par dire à ma gang, écoutez, ça va pas, je vais sortir. Fait que je sors de la salle, j'essaye même d'aller me faire vomir. Je vous niaise pas, le doigt dans la bouche puis j'essaie de vomir, j'essaie de faire caca. Ça marche pas, je vais dehors, je fais des respirations. Je veux dire, je connais bien le corps, là. Je me mets les doigts en dessous du diaphragme pour essayer de me détendre. Je me dis, je fais une intoxication alimentaire, rien de moins. Mais ça passe pas. Fait que je rentre dans la salle quand même parce que ça va un petit peu mieux avec mes respirations. Je me rassois puis ça me reprend. Bien, imaginez-vous donc que je suis sortie au moment où, quelques minutes après, Mélissa Normandin-Roberge, qui est la présidente de Payette Inc., a demandé aux femmes, parce qu'on est presque toutes des femmes, de crier leur colère dans la salle, de sortir tout ce qu'il y avait de négatif à l'intérieur d'elles pour finalement se libérer de cette colère-là. Et moi, ça fait 5 ans que je vis de la colère, de l'injustice, que je me sens pris par en dedans, mais je n'étais pas là, j'étais sortie. Sauf que là, ça file pas mieux. Je finis, puis je dis aux filles, écoutez, je veux vraiment y aller. Fait que les jambes en l'air, je vais aller au bal avec les filles, je veux leur faire vivre ça. On a toutes nos robes, on est toutes prêtes. Bien, on est retourné à Sherbrooke. On a fait l'aller-retour et c'est Maude à ce moment-là qui a conduit jusqu'à Sherbrooke. J'étais couchée en arrière, j'avais mal au cœur et le lendemain matin, mesdames et messieurs, j'ai le bras engourdi, j'ai un pincement partout, je me sens plus. Je capote, puis là, je fais tabarouette, c'est mon cœur. Parce que j'avais rien fait, là. J'avais rien fait de physique. Je cherchais tout jusqu'à temps que je fasse OK, Marilyn, t'es ostéopathe, là. Relax.
qu'est-ce qui se passe? Je me mets à me palper partout, à me tester partout. Et là, je me dis, c'est le cœur. C'est mon enveloppe du cœur parce que mes émotions étaient tellement fortes. J'arrive dans un événement où j'entends des discours extraordinaires et à ce moment précis-là de ma vie, le 21 septembre 2023, j'ai tout compris. Parce que je le fais à mes clients, je les traite, mais j'ai compris à quel point ça pouvait faire mal alors qu'il n'y avait rien de physique. Et c'est comme ça aussi dans ma pratique que j'ai commencé à croire aux interrelations. C'est en évaluant puis en faisant comme, OK, il ne se passe rien. J'ai beau évaluer, je ne trouve rien de physique. Donc, le 21 septembre 2023, je vis cet épisode-là et là, j'appelle en panic mode où j'y écris, je ne me souviens pas, je dis, écoute, j'ai besoin d'un traitement maintenant. Je pense que j'ai trouvé ce que j'ai, fait qu'elle me traite le péricarde et quelques heures après, je me mets à mieux filer. Donc, juste d'avoir travaillé ma structure détendue et juste d'être consciente que c'était l'enveloppe de mon cœur, mon péricarde avec mes émotions, je venais déjà de régler presque 100% de mon problème. C'est extraordinaire. Alors, je te nomme maintenant quelques liens intéressants. Tu vas me voir baisser un peu les yeux si tu me regardes en direct, tout simplement parce que je ne les connais pas tous par cœur. Mais ce qui est intéressant avec les émotions, c'est que non seulement c'est relié à un organe, mais les organes ont ce qu'on appelle un cercle circadien, je veux dire les deux mots en même temps, qui est ton horloge biologique. Ça veut dire que quand une émotion réagit dans l'organe, mais lui, l'organe a un métabolisme élevé à une certaine heure dans la journée qui va faire que ça se peut que tu te réveilles si c'est la nuit ou ça se peut que tu aies une petite baisse d'énergie. Tu sais, la fameuse drop d'énergie, tu te dis, il me semble que j'ai besoin de sucre, là. Fait que tu vas peut-être faire des liens. Alors, je t'en nomme quelques-uns parce que c'est très intéressant. C'est tiré de la médecine chinoise, je te l'ai dit tantôt, tu peux trouver ça n'importe où sur le web. Alors, un qui est très intéressant, qui est la vésicule biliaire, qui est en lien avec le foie, va avoir son métabolisme le plus élevé entre 11 heures le soir et 1 heure le matin. Et c'est relié avec tout ce qui est amertume, la rancœur, tu sais, quand tu en veux à quelqu'un. Donc, si tu te réveilles dans ces heures-là, ça peut être signe de ça. Le foie qui suit tout de suite après, c'est entre 1 heure et 3 heures. Et le foie, en passant dans j'ai envie de dire 75% des cas, des gens qui me consultent ici pour des problèmes plus costales, plus en lien aussi avec la digestion, ça va être le foie le problème. Et les gens vont souvent se réveiller dans ces heures-là. Donc, le foie qui est relié avec une émotion, pourquoi que les gens le vivent beaucoup là, avec le foie, c'est que c'est la colère. Et le foie va être aussi relié directement à tout ce qui est toxine dans ton système. Le stress, justement, l'inflammation, tout ce qui est sucre, tout ce qui est gras, tout ce qui est médication va réagir beaucoup dans le foie. Maintenant, on a les poumons. Tantôt, je vous nommais là, la pression au niveau de la cage thoracique, l'enveloppe des poumons qui est la plèvre, va réagir entre 3 heures et 5 heures le matin et est en lien avec la tristesse. Les intestins qui sont aussi un organe très important et très intéressant dans l'axe cerveau-intestin. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est très intéressant. L'intestin, c'est entre 5 heures et 7 heures le matin et c'est en lien avec la culpabilité. Tout ce qui est relationnel. Donc, quand tu te sens coupable d'avoir fait quelque chose de pas correct, quand tu as une problématique relationnelle avec quelqu'un qui est proche de toi. L'estomac, lui, est entre 7 heures le matin et 9 heures et est en lien avec tout ce qui est angoisse, justement l'anxiété. Donc, les gens qui font de l'anxiété vont très souvent avoir des troubles digestifs et vice-versa en passant. Un autre qui est très intéressant, ben, c'est le cœur, justement, que je vous ai nommé tantôt, qui va avoir souvent une petite baisse d'énergie si jamais tu vois que tu es en lacune au niveau émotif ou au niveau de ton cœur. Ça va être entre 11 heures et 1 heure l'après-midi et en lien, évidemment, avec toutes les émotions fortes, de l'amour, de la jalousie ou d'avoir l'impression de ne pas avoir ta place dans ta relation. Un petit dernier qui est les reins. Les reins qu'on retrouve à la base du dos, là, juste au-dessus des fesses, les reins, eux, sont en lien avec la peur. Et les heures, ça va être entre 5 et 7 heures. Et là, c'est très intéressant, les reins, puis c'est pour ça que je voulais en parler. Les fameuses coliques chez les bébés, entre quelle heure et quelle heure ça se passe? Entre 5 heures et 7 heures. Relié à la peur, relié à la surcharge. Donc, un enfant qui est trop stimulé va peut-être avoir des réactions au niveau des reins, des surrénales qui sont l'endroit où on sécrète le cortisol dans notre corps, l'hormone du stress. Donc, quand on a une surcharge chez un bébé, ça va être entre 5 heures et 7 heures, colique
Pourquoi? Parce que le bébé est inconfortable, parce qu'il va avoir des tensions tissulaires. Fait que ça peut être intéressant de faire le lien si jamais à la maison, vous avez un enfant qui a tendance à faire des coliques. Posez-vous la question, est-ce qu'il est dans un environnement peut-être de surcharge? Est-ce que l'enfant a vécu des peurs? Est-ce que l'enfant a peut-être quelque chose qui fait qu'il est surstimulé dans son quotidien? Alors, c'est ce que je voulais te parler par rapport aux émotions. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand justement on est pris dans un cycle émotif comme ça? Bien, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle le check-in émotionnel. J'appelle pas ça de même, ça s'appelle comme ça. Le check-in émotionnel, c'est de prendre conscience de nos émotions. C'est d'être capable de prendre un pas de recul puis de dire comment je me sens. Moi, maintenant, j'essaie de le faire quotidiennement le matin, l'après-midi et le soir. Je prends quelques secondes, je respire puis je me dis, bon, comment je me sens. Et là, je vais mettre des mots sur comment je me sens, puis pourquoi je me sens comme ça. Fait que si j'ai une émotion négative, évidemment, je vais la faire sortir. Fait que je vais réfléchir, et c'est là que ça peut être intéressant de faire de l'écriture, du journaling. Je suis très bonne en anglais pour prononcer. Je comprends très bien en passant l'anglais, mais le nommer, tout le monde trouve ça très drôle. Moi, je trouve ça charmant. Le journaling, c'est de prendre le temps d'écrire, justement, ou de même le faire seulement le soir, puis dire, bon, ben aujourd'hui, comment je me suis sentie? Faire un petit parcours de la journée pour nommer les émotions qui ont sorti et pouvoir les cracher, tu sais, les faire sortir sur le papier au lieu de les garder à l'intérieur. Maintenant, je t'emmène aussi, justement, là, je te parle de nommer, mais je t'emmène dans ce qu'on appelle l'échelle de Hawkins. Peut-être que tu connais ça. C'est une échelle, justement, des émotions qui permet de monter d'un cran, donc d'être capable d'aller chercher une meilleure qualité au niveau de ton énergie émotive. Tu pourras taper ça dans Google ou demander à ChatGPT. Donc, il y a des énergies qui vibrent, encore une fois, avec des ondes. Donc, on veut essayer de monter d'un niveau. Et Mélissa, justement, dit souvent ça. Bon, ben, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Niveau d'énergie, mettre un mot à l'émotion ou à comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et comment est-ce que tu pourrais monter d'un niveau maintenant? Donc, dans ton journaling, ça peut être intéressant de dire, OK, je me sens comme ça. Comment je pourrais monter d'un cran sur l'échelle de Hawkins pour atteindre un niveau supérieur? Parce que plus c'est bas, plus ça vibre négativement à l'intérieur de toi, moins tu vas avoir d'énergie. Alors, c'était mon petit long sur les émotions qui était la plus grosse portion de l'axe conscience. On va maintenant voyager un petit peu vers l'axe pas l'axe du stress, vers le stress. Le stress qui fait aussi partie de ta conscience. En fait, le stress peut être très positif en passant. Donc, tu peux vivre un stress aigu qui va durer très peu. Moi, c'est souvent mon cas. Je suis une fille qui carbure au stress, mais il faut que ça retombe. Il ne faut pas que ça reste. Qu'est-ce qui se passe dans le système quand on sécrète, pas quand on sécrète, quand on est stressé? On va sécréter ce que j'ai nommé tantôt, le cortisol. Quand le cortisol est sécrété dans ton système par les surrénales, ça va se mettre à circuler et ça va envoyer un signal chimique à ton corps d'envoyer du sucre en circulation. Pourquoi du sucre en circulation? Parce que le sucre est le premier carburant. Quand tu vis un stress, tu as deux façons de réagir. Soit tu cours, soit tu figes. Donc, il va sécréter du sucre pour que ce soit disponible, pour que tu sois capable de te sauver si tu prends l'initiative de te sauver. Fait que ça, c'est grossièrement comment ça marche dans le corps, dans le cerveau. Mais ce que ça va faire, c'est que si tu tombes en stress chronique, tu vas me voir venir, tu vas avoir du sucre sécrété en continu. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le sucre? Ça fait travailler ton pancréas, ton foie que j'ai nommé tantôt. Alors, tu peux vivre toutes sortes de réactions physiques, surtout du côté droit de ton corps avec le foie et avec les reins dans le bas de ton dos. Mais ça va faire aussi que tu vas avoir une boucle qui arrive dans ton système parce que quand tu es en stress chronique et qu'il y a du sucre aussi en circulation comme ça, deux choses qui peuvent arriver. Le sucre se transforme en gras. Tu te mets à accumuler du gras un peu partout, surtout autour de l'abdomen. Et tu vas te mettre aussi à avoir un système immunitaire qui s'affaiblit. Pourquoi? Parce que ton corps, quand il est en stress, il veut se battre. Donc, il va mettre son énergie à se concentrer vers les muscles pour, fuir, pour fuir, ou pour se battre, ou pour geler. Donc, s'il décide de geler, là, ça va être d'autres choses. Mais bref, tes muscles doivent avoir assez de sang, assez de nutriments pour être capables de fonctionner. Donc, l'énergie va être mise à cet endroit-là au lieu d'être mise vers combattre quelque chose à l'intérieur de toi. Fait que quand tu vis un stress chronique, ça se peut que tu tombes malade beaucoup, en continu. Tu sais, quand on dit, voyons, je suis fatiguée, j'attrape tout ce qui passe, c'est à cause de ça. Et ça peut faire aussi que tu vas accumuler du gras superflu parce que tu ne passes pas en stress aigu, tu restes dans le chronique.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress? Bien là, je vais te donner plein de trucs à la fin, mais c'était pour que tu puisses faire les interrelations avec le stress. Donc, fonction, augmenter au niveau de ton foie, au niveau de tes reins, tes surrénales et plusieurs réactions possibles. En clinique, j'ai déjà eu plusieurs cas, évidemment, de ce que j'appelle l'axe cerveau-intestin. Un client qui vient pour une douleur dans le bas du dos chronique depuis je ne sais pas trop combien d'années. Et il arrive ici et je teste. Puis avec tous mes tests physiques, je m'enligne vers le rein. Moi, j'aime toujours expliquer quand même aux clients, même si je sais que la plupart du temps, vous vous en foutez. Et j'avais fait un sondage là-dessus, mais c'était très intéressant tant que ça règle le problème. Le sondage, c'était ça que ça donnait. Les gens se foutent un petit peu du trajet, mais moi, je trouve ça tellement instructif que je le nomme. Donc, j'explique au client que je vais aller faire son diaphragme, son rein, et cet homme-là, qui avait une douleur dans le bas du dos, un homme dans début quarantaine, qui avait cette douleur-là depuis plusieurs années, de mémoire, c'était 10 ou 15 ans, en un traitement, parti à 100%. Et ça l'avait fait la même chose avec une autre cliente, et ça arrive souvent, péricarde. La personne m'écrit souvent. Quand ça arrive, elle me dit, écoute, je n'en reviens pas. Je ne sais pas ce que tu as fait. Puis là, dans mon cerveau, je me dis, pourtant, je te l'ai dit, ce que j'ai fait. Et ces personnes-là, après, vont revenir de temps en temps parce que ça reste une faille dans les tissus. Un tissu qui s'étire ne revient jamais à sa taille normale. Donc, ça, c'était pour le stress. Le stress va aussi avoir un impact, comme je disais tantôt, sur la respiration, donc des troubles au niveau du cou, au niveau de tension chronique au niveau des épaules, et il va aussi faire des troubles digestifs parce que le diaphragme ne fera pas bien son pompage au niveau des organes. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, qui est en fait les mots que tu te répètes dans ton quotidien, il faut savoir que le cerveau a la capacité de changer via ses pensées. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. J'espérais bien le dire parce que je parle vite, hein? N'oublie pas que tu peux m'écouter au ralenti. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à tous les mots qui passent ou toutes les émotions qui passent pour être capable de se reformer et se refaire une tête. Les fameuses croyances limitantes ou limitatives. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme-là. Ce sont des choses que tu vas développer dues à des émotions que tu as vécues, puis que tu as imbriquées et tu t'es dit inconsciemment, si je revis ça un jour, je réagirai pas de la même façon. Je vais me battre. T'sais. Fait que, par exemple, une croyance qui est classique, c'est l'argent ne pousse pas dans les arbres. Si on se fait dire ça plusieurs fois, ça se peut que ça reste imbriqué puis que tu te dises que l'argent, il faut que tu travailles fort pour en faire, alors que ce n'est pas toujours vrai. Tu n'es pas obligé de travailler super fort pour faire de l'argent. Ou ça peut être t'es pas né pour un petit pain. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression-là. Mais bref, dans ta jeunesse, tout comme moi, une des croyances, c'était justement, même si ça ne va pas, fais comme si. Donc, de me répéter que je ne peux pas vraiment mal aller à l'extérieur. Donc, dans l'intérieur, ça peut se passer, mais là, ça fait que j'ai tout le temps l'air de bonne mère, j'ai tout le temps l'air top shape, alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut faire attention à ces mots-là. Maintenant que je t'ai parlé des émotions, du stress et de ton état d'esprit, évidemment, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour t'aider. Je t'invite à aller voir sur mes réseaux, entre autres, parce que tu as accès à une tonne d'outils. Dans ma bibliographie Instagram, si je ne me trompe pas, puis sinon, je vais te le partager dans le live juste ici en dessous, tu as accès dans mon arbre à liens à un vidéo gratuit que mon amie Chantal, qui travaille en Reiki, en énergétique, avait fait sur la méditation. Comment apprendre à méditer? Parce que moi, je suis la première à dire que je ne suis pas très bonne pour méditer, alors que j'ai appris dans les dernières années à le faire. Donc, elle te propose une méthode pour apprendre à méditer. La méditation, oui. La méditation, c'est justement de prendre un temps de recul sur soi pour se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, j'aime toujours dire ça aussi. Je pense à toi, Aude, quand je nomme ça maintenant. Moi, je dis toujours que c'est des petits nuages, les pensées. Donc, c'est correct d'avoir plein de pensées, d'avoir des petits nuages au-dessus de notre tête. Il faut juste apprendre à les laisser passer et à ne pas les laisser entrer à l'intérieur de nous. Donc, en méditation, c'est exactement ça, parce que souvent, moi, je disais que je n'étais pas bonne parce que j'avais tellement de pensées que je n'arrivais pas à rester connectée complètement. Alors que dans le fond, je peux juste me dire à tout bout de champ, OK, je pense ça, c'est bon, je laisse aller. OK, je pense ça, c'est bon, je laisse aller pour me ramener à respirer. Donc, la méditation peut être très basique. Arbalien, je t'invite à aller voir ça. Je vais mettre ça juste ici. On a aussi la technique qui s'appelle l'EFT, qui est très à la mode et qui est intéressante à utiliser en lien avec les organes. Publication Instagram que j'ai fait et sur mon groupe Transformation de mémoire, je l'ai mis aussi, qui est en fait la technique de tapping, là, comme ça, là.
Donc, on vient chercher différentes zones qui sont en lien avec des organes et tu dois choisir un mantra. Fait que, par exemple, tu vis des difficultés financières, tu pourrais te choisir un mantra pour transformer ta pensée. Donc là, on vient chercher les mots, l'état d'esprit. Donc, tu choisis un mantra qui va transformer ta difficulté financière. Ça pourrait être, par exemple, j'attire l'abondance dans ma vie. Puis après ça, ça pourrait être je suis libre financièrement. Donc, j'attire de l'abondance dans ma vie. Je suis libre financièrement. Et là, tu tapes ça. À chaque fois que tu tapes, tu le répètes, tu changes de place quand tu as terminé et tu répètes ça en boucle pendant à peu près 5 minutes. Puis moi, je t'invite à le faire à tous les jours, matin, soir, pour transformer ta pensée. Donc, c'est d'aller chercher quelque chose qui, justement, va rentrer dans ton cerveau. On dit qu'il faut répéter pour que ça rentre, là, et c'est plus 7 fois, je pense que c'est 70 fois. Donc, répète, 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 répète pour transformer ta pensée et visualiser le positif. Justement, une autre technique, ben, c'est la visualisation, hein, l'écriture, tes désirs. Où est-ce que tu es actuellement? C'est intéressant, mais où est-ce que tu veux être? Comment tu te vois et comment tu peux te transformer sans que ce soit physique? Ça peut être dans tes pensées, dans ton corps, dans ta conscience. Donc, ce sont toutes des choses très intéressantes à faire pour aller stimuler ta conscience et redonner la pleine puissance à ton axe de la conscience. J'espère que tu vas trouver ça intéressant. J'ai aucune idée ça fait combien de temps je parle. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de temps. J'espère que je n'ai pas dépassé mon objectif de 30 minutes. Et on va se revoir pour un prochain épisode dans 2-3 semaines. Donc, je ne me mets pas de date fixe. On va faire le tour de l'axe cœur, qui sont les fonctions de ton corps, système digestif, système hormonal. Ça va être très intéressant. Et évidemment, toutes les infinies possibilités de liaison qui peuvent y avoir entre le cœur, la conscience et le corps. Je t'invite en terminant évidemment à coter mon podcast parce que ça me fait toujours plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir combien d'auditeurs ont été là. Merci à tous ceux qui m'ont écrit pour mon premier épisode. Ça me fait tout le temps vraiment plaisir de savoir que je suis écoutée, entendue et surtout que vous apprenez pour que je puisse contribuer à votre vie d'une façon exponentielle dans mon quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode, épisode 2, Axe cœur. Bye tout le monde!